welcoming the planet the Elohim here made. to visit you. Les enfants de Gaza. J'aimerais, vous savez, nous parlons de tous les continents, de partout, mais il y a un endroit sur Terre qui est dans le cœur de tous les êtres humains. Parce qu'il y a 8 milliards de personnes, mais très peu d'êtres humains, c'est Gaza, où les gens sont affamés, où les enfants sont en train de mourir. Et vous savez, cet endroit, la Palestine, est l'endroit où on espère avoir l'ambassade. La Palestine. Parce que c'était le nom de cet endroit. Et puis Israël a été créé artificiellement par le pouvoir colonial de l'Angleterre. Et avec le pouvoir de l'argent de certaines personnes, ils ont créé un petit État juif. Après les souffrances et le génocide des nazis en Allemagne, et ça, malheureusement, a créé, je ne peux pas dire une race, car ce n'est pas une race, mais un groupe ethnique qui pensent qu'ils sont supérieurs à tout le monde. Pas aux noirs, aux jaunes, mais à tous les êtres humains. Et ils considèrent, honnêtement, ils ne mentent pas, toutes les personnes qui ne sont pas juives être comme des singes. Et c'est écrit dans leurs livres, le poison de la terre, c'est la religion juive. La religion juive est un poison, parce que c'est écrit, tous les êtres humains sont nés pour être les esclaves des Juifs. C'est écrit, lisez les livres. C'est écrit. Et ils enseignent ça aux enfants. Et ils enseignent ça à l'université. Ils enseignent ça dans tous les temples. Et donc vous avez une population qui, honnêtement, ce ne sont pas des gens mauvais, mais qui honnêtement croient ce qui est dans le livre. Vous êtes supérieurs. Que se passe-t-il quand les gens pensent qu'ils sont supérieurs? Quelle était la croyance d'Adolf Hitler? Que les Allemands étaient supérieurs. Quand vous croyez que vous êtes supérieur, automatiquement les autres personnes sont comme des animaux et des esclaves. C'était pareil avec les Noirs d'Afrique. Les Blancs sont supérieurs, donc c'est normal de créer l'esclavage. C'est profond. Il y a une religion plus que les autres, c'est la religion juive qui considère chaque non-juif comme un esclave. Ce n'est pas une invention ou une mauvaise traduction, c'est dans le livre. Et pour conclure cette merveilleuse rencontre, et merci pour l'organisation, j'aimerais que l'homme en charge de la Palestine dise quelques mots. Merci, cher prophète. Ce n'est pas une tâche facile, mais nous allons le faire. Et c'est exactement ça. Dans le Talmud, un des livres hébraïques, c'est écrit « Ceux qui ne sont pas juifs sont nés pour être nos serviteurs ». Cette supériorité, c'est ce qui va détruire cette religion. Parce qu'ils prient les Elohim sans savoir qui ils sont. Tous les prophètes qui ont été envoyés en Israël, ils étaient plus de 40, ils ont été tués ou emprisonnés parce qu'ils apportaient le même message que le dernier prophète des Elohim apporte.
Son frère Jésus apportait le même message. Et cela s'est passé à l'époque du premier temple, qui a été détruit. Et quand le deuxième temple a été détruit, c'était écrit qu'il ne se tiendrait pas une seule pierre sur l'autre dans la terre d'Israël. Et cela va se produire à nouveau, parce qu'il y aura une nouvelle diaspora. Ils ne méritent pas cette terre que les Élohim ont donnée à leurs ancêtres, parce que leur comportement est même pire que celui des nazis. Aujourd'hui, avec les Palestiniens, qui ont bien plus le droit qu'eux de vivre là, car ce sont des Juifs convertis, bien plus que ceux qui sont venus d'Ukraine, que ceux qui sont venus de Russie, que ceux qui sont venus de Hongrie, que ceux qui sont venus de Pologne, et sont allés là, sont nés là, où leurs parents y ont émigré. Et ils ont dit, « Oh, c'est notre pays ». Et à 2 heures du matin, avec l'aide de l'armée, ils entrent dans les maisons des Palestiniens et les mettent dehors. Ils coupent les oliviers. Ils tuent leurs vaches. Et ils tirent sur les gens juste pour s'amuser, pour détruire. Et pour des gens qui ont reçu les 10 commandements de Moïse, et qui se considèrent eux-mêmes juifs, car ils suivent Moïse, et n'en suivent aucun, car le 6e commandement dit « Tu ne tueras point », et le 8e commandement dit « Tu ne voleras pas ». Alors, ils ne sont pas juifs. Ils ont perdu leurs privilèges. Et nous sommes ceux qui ont été scellés au front, ceux qui ont reconnu le dernier prophète des Élohim. Les vrais Juifs sont ceux qui ont reconnu les Élohim. Seuls les Raéliens sont les vrais Juifs aujourd'hui. Et les descendants, probablement des Élohim, parce que tous ces Khazars qui sont venus d'Europe de l'Est se sont convertis au judaïsme et n'ont même pas un seul chromosome, une seule cellule, qui viennent directement des Élohim, parce que seuls les Juifs séfarades et seulement ceux qui vivent dans les contrées arabes, incluant en Arabie Saoudite d'aujourd'hui, même les cheikhs d'Arabie Saoudite sont les descendants des Juifs. Alors les Palestiniens, qui sont tués aujourd'hui, vont retrouver à nouveau leur pays. Et c'est ce que je leur propose quand je fais un communiqué de presse pour obtenir cette ambassade. Pour avoir cette ambassade, car on ne devrait plus l'appeler le 3e temple, que nous devrions appeler ambassade maintenant, parce que les Juifs n'ont pas le privilège de construire le 3e temple. Nous allons construire cette ambassade. Si vous nous donnez le droit de construire cette ambassade, c'est ce que je leur demande. Vous allez regagner la terre de vos ancêtres. Et Israël va redevenir la Palestine à nouveau. Merci Léon, et avant de vous quitter, je veux vous rappeler en lien avec ce sujet que lorsque vous parlez de soutien pour les Palestiniens, la première chose que les gens disent, c'est antisémite. 92% de la population d'Israël ne sont pas sémites. Quel est le pays le plus antisémite? Israël. Qui sont les Sémites?
Comme il l'a dit, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, de nombreux pays du Moyen-Orient, ils sont les véritables sémites. Sémites, ce n'est pas juif. Les sémites sont une population qui est énorme. Et quand vous tuez les Palestiniens, vous tuez des sémites. Donc le pays le plus antisémite sur terre est Israël. Donc nous sommes dans un endroit magnifique. Nous avons une nourriture délicieuse. Nous avons un endroit confortable. Mais n'oubliez pas de penser à Gaza, aux enfants de Gaza. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas savourer la nourriture et ne pas profiter des belles choses autour de nous. J'apprécie le dessert au restaurant et je ne me sens pas coupable en mangeant. Je le mange en disant, nous avons besoin de savourer ce que nous avons, car il y a tant de gens qui n'en ont pas. Et en devenant plus puissants, plus harmonieux, en éprouvant du plaisir, nous pouvons nous battre pour leur liberté.